Bonjour les poissons, c'est Sophie qui vous fait le tirage pour fin avril, début mai. Là, on est plus dans le début mai parce qu'on est déjà le 30 avril. Donc, première carte que je tire en pensant à toi, poisson, c'est l'as d'épée. Donc, l'as d'épée qui vient ici refléter une nouvelle idée, une nouvelle façon de communiquer les choses, une nouvelle... comme si tu avais reçu un mot-clé qui venait des cieux. Comme si ça venait te faire voir une réalité différemment. Est-ce que c'est ta réalité ou la réalité de quelqu'un d'autre? Donc, poisson, qu'est-ce qu'on a pour toi pour le mois de mai? Poisson. Il y a un choix à prendre. Donc, on a une première carte qui était mineure et la deuxième qui est majeure. Il y a un changement à prendre pour amener une stabilité dans ta vie. Mais c'est peut-être justement en lien avec cette nouvelle pensée que tu as. Tu as envie de cesser en fait de t'inquiéter pour certaines choses, pour un œuf d'épée. Pour un œuf d'épée, puis j'ai l'impression que ça vient de l'extérieur. J'ai l'impression que c'est peut-être pour certaines personnes des dettes ou une question financière reliée à de l'immaturité. De l'immaturité. Mais ici, on a quand même à la base l'impératrice avec le 3. Donc, poisson, on a une nouvelle idée, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer les choses, un choix à prendre concernant une situation qui nous amenait ou qui nous amène encore de l'anxiété, un œuf, quelque chose de matérialisé dans une situation. Je crois que c'est plus au niveau du travail, mais j'ai l'impression que ça vient empiéter dans ta vie personnelle. Mais il va y avoir quand même une restauration au niveau de tes pentacles, comme s'il fallait qu'on vienne se détacher de la question matérielle dans le moment. Comme si on devait se dire, OK, la balance va être effectuée. Donc, je vais avoir une restauration avec le 6. Mais attention à ne pas montrer... Non. Attention à montrer de l'insécurité émotionnelle. Concernant l'impulsivité, c'est peut-être ça là, qui vient te rendre... c'est comme si les choix que tu dois prendre pour t'éloigner de l'anxiété, il faut qu'on soit plus intelligent ou justement moins impulsif pour ne pas faire des choix qui seraient nuisibles. Donc, on va penser à faire des choix en fonction de notre sécurité personnelle, mais pas pas pour faire plaisir, OK? Parce que ça peut venir nous causer des déceptions émotionnelles de vouloir faire plaisir à l'extérieur, mais sans se considérer. Parce qu'on a ici quand même deux majeurs, soit le choix avec le chariot, mais il est quand même à l'endroit. Donc, je comprends, je perçois que je dois faire des choix en fonction de ce qui est bon pour moi, en prenant soin de moi et en me maternant moi-même. Parce que possiblement que j'ai reçu... j'ai peut-être pas reçu ce que j'avais besoin de ma mère ou du féminin, ce qui ne m'a pas nécessairement aidé aujourd'hui pour prendre des choix, pour prendre les meilleurs choix qui me remplissent. Parce que là, il y a comme, c'est ça, une immaturité émotionnelle qui te met un peu dans la peur ou le doute de ta suffisance personnelle pour peut-être prendre soin de ton foyer ou bon. Mais on voit que tu t'éloignes quand même de couples qui ne te conviennent plus. Des couples, c'est quoi? Des couples, c'est... ça peut être des émotions, ça peut être une façon de remplir des besoins. Donc, vraiment, on se situe au niveau du chakra du sacral, dans l'eau, dans les émotions, dans un trop-plein accumulé.
Donc, peut-être qu'ici, on apprend à s'exprimer à soi-même, donc à se comprendre soi-même. Et on s'entend que ce n'est pas chose facile quand on débute une quête de guérison. On a le 9 de coupe qui est à l'envers, donc forcément avec le 8 d'épée, donc je ne me fais plus d'idées par rapport à des souhaits un peu futiles. C'est comme si là tu as une transition, que tu es en train de t'ouvrir les yeux par rapport à ce qui est vraiment important dans la vie. Qu'est-ce qui est vraiment important pour maintenir une santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, individuellement, mais aussi en communion avec les autres. Donc, peut-être que mes souhaits sont différents maintenant. J'ai plus envie que... Je veux retrouver ma santé mentale, en fait. C'est ça l'idée, là. Ici, fait qu'il y a une destruction quand même d'une tour, d'une fondation. Il y a une fondation qui va s'écrouler. Est-ce que c'est une fondation? Je suis pas en train de dire que ton foyer va s'écrouler ou que tu vas perdre ton travail. C'est pas ça, là. C'est plutôt... Il y a une fin d'un cycle parce que le changement doit venir aider à ma sécurité. Donc, on est dans le sacral, mais on est aussi dans les racines. Donc, on s'ancre. Mais ça, c'est pour faire un travail qui est plus haut, dont l'amour de soi, la communication douce et dans la compassion de soi, pour correspondre à une vision plus up-to-date, une vision plus, une mise à jour de la vision que j'ai de la vie, pour qu'elle corresponde à ce que je désire, à ce que j'émane dans mon cœur. Donc, c'est toi qui as le choix à prendre. Et tu as plusieurs choix. Ça va bien en soi, poisson. Ça va bien en soi. Mais je pense que là, c'est comme, OK, là, j'ai fini d'être dans un monde d'insatisfaction parce que je pense qu'il faut que je remplisse l'extérieur. Non, non, c'est mon intérieur que je dois remplir, puis ça va impacter sur l'extérieur. Donc, on a 2 cartes à l'envers. Je dis pas nécessairement qu'elles ne sont pas atteintes ou elles sont instables. Je crois simplement que tu es en train de travailler là-dessus. Parce que la transformation n'est pas encore faite. Parce que tu es au début. Mais tu es en train de manifester un changement pour le matérialiser. Là, j'utilise des mots qui se ressemblent. Parce que les nombres que je vois, on a le 4. Donc, on manifeste dans la pensée. Le 5, le changement au niveau communication à l'intérieur, c'est vraiment, il y a un lien avec nos pensées et ce que l'on dit à l'intérieur de nous et ce qui se produit à l'extérieur. Le 9, c'est de la matérialisation, donc il faut vraiment que tu sois conscient de tes pensées et de ce qu'elles émanent vers l'extérieur. Mais on est dans la transformation, sûrement, mais lentement mais sûrement. Mais tout ça dépend de toi. Si tu veux aller gratter dans ton plexus solaire, gratter dans tes insécurités, gratter, aller observer le numéro 3 qui correspond à comment je fais moi pour créer dans la confiance de moi, aller dans ma vulnérabilité, puis le 9 revient encore. Donc pour aller manifester 9, 10, 11, 12, 3, donc justement une communion, une confiance. Donc, tu es dans une transformation, une réalisation du moins, un as d'épée qui venait vraiment souligner le début d'un changement, d'un choix qui sera à prendre. Ne t'inquiète pas, si tu as peur que ça t'amène vers une rupture émotionnelle, ce n'est pas le cas. Au contraire, tu t'en vas vers une coupe pleine, ok? Donc, lentement mais sûrement, douceur à toi. Je t'envoie plein d'amour et je te dis bon début de mois de mai, poisson. Bye bye!